Tellement chaud ce jour-là, dans les plaines arides de mon pays natal, sur les hauts plateaux. Il faisait si chaud que je m'étais habillée tout en blanc pour l'occasion, tactique ingénieuse pour échapper à l'intensité d'un soleil brûlant qui me dorait la peau. Dans la chaleur du midi, je les voyais tous s'affairer avec précipitation, joie et envie aux préparatifs de la fête du village. Heureux événement ayant lieu chaque année, c'était l'un de ceux qu'il ne fallait pas rater. L'odeur des mets, de la nourriture préparée, safran, épices, miel, parfum de plats mijotés, bref, c'était ma fête préférée. Et puis aussi, un léger fond sonore. Vous l'entendez ? Celui des cordes, des percussions, des violons. Tous les musiciens de la région étaient réunis. Enfin, au milieu de ceux-ci, dans la foule vrombissante, une femme. Le rossignol du village, comme les anciens se plaisaient à l'appeler, voix de velours, c'était ma mère, ma reine, mon pilier, accompagnait depuis quelque temps maintenant, chaque année, les mélodies de cet orchestre endiablé. Et je me souviens. Oui, je me souviens de ces jours-là comme si c'était hier, de ces précieux instants de bonheur qui me paraissent si loin aujourd'hui, mais qui aurait pu se douter ? Personne ne les a entendus arriver, ils sont entrés par réfraction dans nos vies. Aujourd'hui, sur ces mêmes plaines arides, un an plus tard, il fait gris. Habillé tout en noir, je porte le deuil de ces temps révolus. La fête du village bat son plein, certes, il y a toujours le fond sonore, les violons, les percussions, les musiciens, mais il manque quelqu'un. La domination me l'a enlevé. Dans la nuit, du jour au lendemain, ils l'ont attrapé brusquement, l'ont drapé contre sa volonté d'une prison toute bleue, où en guise de lumière, il ne lui reste plus qu'un petit grillage de fer au niveau des yeux. Je la voyais, oui, s'éteindre à petit feu, ma mère, mon rossignol, qui me chantait des berceuses du soir au matin. Elle n'était pas faite pour être mise en cage. Non, alors, le jour où tout a basculé, je pense, c'est quand ils lui ont interdit de prendre la parole en public, de parler. C'en était trop. Trop amoureuse de la vie et de sa liberté, ma mère a préféré s'en aller, là où ni les anges, ni personne ne lui interdirait jamais de chanter. J'aurais tant aimé que ce récit ne soit qu'une histoire parmi d'autres à raconter. Ayant grandi dans une Belgique privilégiée, je n'ai cependant pas pu m'empêcher, dans l'écriture de ce texte, de ressentir jusque dans ma chair l'injustice profonde, le poids de la domination sur les épaules. Cette histoire, ce n'est pas la mienne, certes, mais pour combien de femmes, de petites filles afghanes, ce récit reflète à peu de choses près leur réalité. Privées de l'accès à l'éducation à partir de 12 ans, reléguées au foyer, asservies, humiliées, dans un ultime élan de domination. Assumée, une loi est venue entériner le peu de droits qui leur étaient encore accordés. Du jour au lendemain, interdiction de chanter, pire, de parler dans l'espace public. À Kaboul, aujourd'hui, un chien qui aboie a plus de droits qu'une femme. Les organisations internationales estiment à 80% le pourcentage d'entre elles qui, depuis la montée au pouvoir des talibans, songent sérieusement à mettre fin à leur jour. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on me demande si la domination rend sourd, je n'hésiterai pas une seule seconde. En Afghanistan, ils ont interdit aux femmes de parler, mais en réalité, ces femmes les ont-ils ne serait-ce qu'une seconde écoutées ? Tout en haut, là, nichés dans leur tour d'ivoire, confortablement assis dans les hauteurs de leurs privilèges masculins, dans cette société afghane ultra-patriarcale, les talibans se sont coupés intentionnellement des cris de détresse, des appels à l'aide féminins. À force de ne pas vouloir les entendre, isolés, retranchés dans le plus artificiel des silences, ils sont devenus sourds et ils ont mis en sourdine la moitié de leur population. Les femmes sont réduites au silence et nous assistons en direct à un véritable génocide
de genre. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. Parce qu'aujourd'hui, très cher public, membre du jury, je ne vous parle pas d'une simple surdité biologique, je vous parle d'un choix conscient, politique des dominants. Quand elles sont descendues dans les rues pour protester, ils ont continué à les garder, boucher leurs oreilles. Il fallait garder la domination institutionnelle en place, qu'elle reste bien à nos pieds. C'est ça qu'ils se disaient, parce qu'à la première parole libérée, c'est tout l'édifice de leur pouvoir qui risquait de vaciller, dominer. Quand on regarde l'histoire, que l'on prend une carte du monde, on reviendrait presque à croire qu'on ne peut pas s'en empêcher. La domination, on ne la voit presque jamais arriver. Souvent, elle naît d'un dilemme oppressant face auquel se retrouve confronté le dirigeant. Diriger ou dominer? Sur ses deux épaules, comme dans les dessins animés, un diablotin à gauche, un petit ange à droite, dont la voix ne cesse de lui souffler « Fais le choix judicieux, sois raisonnable, allez !» Mais trop tard. La tentation était trop grande. Atteint déjà de surdité, enivré par l'idée d'un pouvoir démesuré, le dirigeant a choisi l'option B. La domination. La domination, c'est l'instauration de cette structure de société avec d'un côté les dominants, de l'autre les dominés. Tout a été pensé. Petit à petit, les dominants sont montés tellement haut dans la hiérarchie que, comme au ski ou à la montagne, quand on monte en altitude, leurs oreilles se sont bouchées. Comparaison un peu simpliste. Je sais, mais c'est la seule raison que j'ai trouvée pour expliquer que dans toutes les dominations, qu'elles soient économiques, patriarcales ou coloniales, le dominant soit à ce point isolé, sourd face à la réalité, comme si tout d'un coup, nous n'appartenions plus à la même humanité. Dans les colonies, par exemple, tous ceux qui étaient autres étaient considérés comme non civilisés, trop indigènes à leur goût. Quand ils sont arrivés là, dans les campagnes, avec leur système, leur manière de s'habiller, leur langue, c'était aux dominés de s'adapter, et pas l'inverse. Petit à petit, ils sont venus effacer les identités pour imposer la leur, et ce n'est que maintenant que l'on se retourne et que l'on constate l'immense dégât que tout cela a causé. Oui, parce que la domination rend sourds les dominants, certes, mais pas seulement. Après tant d'années d'aliénation, de « tu apprendras mes codes, tu deviendras comme moi, peuple colonisé », le dominé lui aussi est devenu sourd. Il n'entend plus cette voix intérieure, la voix de ses ancêtres, de son passé qui faisait autrefois sa fierté. Sa religion, ses coutumes, sa langue, sa dignité, il lui en faudra du temps pour se reconstruire, pour se retrouver, pour ne plus calquer son identité sur base de tout ce qu'on lui a toujours dit qu'il était, inférieur et méprisé. Mais si la domination se manifeste sous forme de normes imposées par le dominant à respecter, alors elle est partout. Oui, parce qu'en tout temps, le dominant impose la norme, et cette norme, elle est là, même aux endroits où on l'attendrait le moins. Il y a évidemment la domination des valeurs du colonisateur qui se cache dans les choses simples. Même dans nos standards de beauté, ils ne nous ont pas épargnés. Comment je rêvais, petite fille métissée, d'avoir des cheveux lisses à la Britney à la place de ma longue tignasse de cheveux bouclés. Alors, prêtons-y attention. Parce que discrètement, chaque jour, nous sommes entourés, encerclés par plein d'autres petites dominations qui ne disent pas leur nom. Domination du modèle hétérosexuel, domination de la femme, objet à un seul corps parfait, domination du mâle alpha et de la virilité. La liste est longue et on n'a pas fini de tous les citer. Tant de systèmes qui nous font douter de nous-mêmes. Si je ne coche pas les cases, ça veut dire que je ne suis pas normale. Non, erreur, la domination te trompe. Alors, ce soir, prenons garde. Parce qu'à force de vouloir rentrer dans la norme, le vrai danger, c'est que l'on soit incapable d'entendre cette voix à l'intérieur qui sait qui on est, qui nous rappelle d'où on vient et qui nous dit où aller. Alors, malgré la domination, cette voix, vous l'entendez ? Chut. Silence. Vous voyez ? À cause d'elle, le silence.
Les dominés comme les dominants, nous sommes tous incapables de l'entendre. Mais cette fichue domination, pourra-t-on un jour s'en débarrasser? Emmanuela, j'aurais tant aimé ce soir pouvoir te dire que domination ne rime pas avec surdité, mais malheureusement non. Je n'y suis pas arrivée. Oui, la domination rend sourd. Parfois, il m'arrive encore de détester mes cheveux bouclés. Et puis sérieusement, en Afghanistan, les talibans, les dominants n'ont pas fini, eux, volontairement de s'isoler, sourds et insensibles face aux appels de détresse des femmes. Alors que faire? Que faire pour ne plus être sourd? Ce soir, pour cette dernière joute de concours d'éloquence, cher public, devant toi, je dépose les armes. Je ne sais pas. Me voilà impuissante, mais pour les quelques lignes qu'il me reste avant que tout cela se termine, comme une dernière révérence, je veux donner la voix à ces femmes qui ont peut-être trouvé une réponse. Ces femmes, elles auraient pu être nos mères, nos sœurs, nos tantes, des femmes glorieuses, courageuses et combattantes. La domination rend sourd, certes, et ça, elles le savaient très bien. Mais malgré tout, poings levés, les doigts en V, cheveux coupés, en Iran, face aux autorités atteintes très gravement, stade 4 de surdité, les femmes ont décidé d'user du langage des signes comme dernier outil pour se faire comprendre. Certaines en ont payé le prix fort, humiliées, tuées, violées pour une simple et si légère mèche de cheveux qui dépassait. Alors ce soir de grâce, ne les oublions jamais. Femme, vie, liberté.